Les études de médecine sont reconnues pour être les études les plus compliquées et souvent les plus difficiles d'accès. En effet, souvent bloquées par des concours et des frais de scolarité exorbitants, beaucoup de personnes se retrouvent découragées et ne savent pas qu'il existe d'autres alternatives comme l'Allemagne. Je sais, je vois déjà venir, la crainte principale est surtout l'allemand, cette langue étrangère que tout le monde redoute, mais qui n'est pas insurmontable. En effet, moi je m'appelle Carly Cabrel, je suis une étudiante en 3e année de médecine et j'ai réussi à surmonter cette barrière il y a 3 ans de cela. Et aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous parler aujourd'hui des études de médecine en Allemagne. Pour moi, il est important de faire cette vidéo et de vous détailler les différentes étapes pour le processus afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à cette option-là. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais je vous assure que si vous prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous n'allez pas le regretter. Aujourd'hui, nous allons voir les avantages d'étudier la médecine en Allemagne. Nous allons voir le parcours en Allemagne, les possibilités d'accès et les moyens d'augmenter ses chances de sélection afin de réussir au maximum ce processus. En effet, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos sur ma chaîne autour de ce sujet-là, mais cette vidéo est une vidéo complète et détaillée sur le processus entier, car il est important que vous sachiez exactement ce pourquoi vous vous engagez. Si cette vidéo te plaît jusqu'à présent ou bien si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi, car oui, on ne sait jamais, ça pourra aussi aider un de tes proches qui est intéressé par les études de médecine. J'espère que cette vidéo va te plaire et c'est parti. Comme dit, avant d'aller dans le vif du sujet, la première des choses sera de parler des avantages d'étudier la médecine en Allemagne. Pour moi, essentiellement, il y a 4 points à noter. Le premier est qu'il n'y a pas de concours. Oui, il n'y a pas de concours pour faire ses études ici. Il suffit de monter un dossier adapté, un dossier ciblé. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous détailler les différents points à cocher. Mais le simple fait qu'il n'y ait pas de concours, on n'a pas l'impression de perdre une année à essayer de prouver quelque chose ou essayer de trouver une place. Ce qui fait donc que, pour moi, l'Allemagne est une option à ne pas négliger. Secondo, les études sont presque gratuites. Comparé à d'autres pays étrangers qui offrent cette possibilité comme la Roumanie, l'Allemagne ne coûte presque rien. On paye par semestre une taxe d'à peu près 150 à 300 euros. Et bon, c'est vrai que dans le Baden-Württemberg, ça monte à 1500 euros pour les personnes qui ne sont pas d'origine d'un pays membre de l'Union européenne. Mais contrairement à d'autres pays qui offrent des études de médecine sans concours, mais à partir de 5 000 euros, 6 000 euros, voire 10 000 euros l'année, eh bien, ça reste quand même très abordable. Ensuite, donc, le coût de la vie en Allemagne est vraiment accessible. C'est-à-dire que lorsqu'on est en Allemagne, on a la possibilité de travailler à côté de ses études. On a les études qui sont certes intenses, mais du coup, de par tout premier stage, on réussit à trouver des jobs facilement à l'hôpital et à donc financer parallèlement ses études. Et du coup, le 4e point, c'est que le diplôme de médecin allemand est reconnu et la formation est de qualité exceptionnelle. Je peux vous assurer que c'est tellement intense, tellement rigoureux que même le dernier de la classe est parmi les meilleurs médecins formés dans tout le continent européen. C'est vraiment une rigueur de qualité, une formation de qualité. Et je vous assure que si vous vous lancez ici et que vous réussissez à avoir une place et que vous tenez jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. Maintenant, passons au parcours des études de médecine en Allemagne. Les études en Allemagne ne durent que 6 ans. Elles sont divisées en 3 parties. La première partie, la partie préclinique, est concentrée sur les matières scientifiques telles que la biochimie, la physique, la physiologie, l'anatomie, afin qu'on ait les bases scientifiques pour comprendre le corps humain. Cela dure 2 années et se conclut par un premier examen d'état qu'on appelle le Physikum. C'est sûrement l'examen le plus difficile à passer durant le parcours scolaire, mais lorsqu'on passe cela, on passe maintenant à la partie intéressante de nos études, qui n'est rien d'autre que la phase clinique.
C'est lors de cette phase-là que l'on va apprendre à pratiquer la médecine, comprendre vraiment ce que c'est que le métier de médecin. De par le fait que nous passons vraiment dans le vif du sujet, on aborde des matières telles que la microbiologie, la médecine interne, la chirurgie et tout ça. Cela va durer pendant 3 ans et va se conclure du coup en 5e année avec ce qu'on appelle le M2. C'est le 2e examen d'état. Et ensuite, on a la dernière année qui sera donc ce qu'on appelle le PJ, Practice Year, c'est-à-dire l'année pratique. C'est une année où on fait des rotations dans différentes stations, 2 stations obligatoires, chirurgie, médecine interne et une 3e de notre choix. Et elle se conclut par le MDRI, qui est le dernier examen d'état qui fait de nous un médecin. Petite nuance, en Allemagne, le doctorat n'est pas une obligation. C'est-à-dire que chaque étudiant peut faire le choix ou pas de faire ou d'écrire une thèse de doctorat. Il existe différentes thèses de doctorat. Et comme dit donc, en général, les études durent 6 ans dans la norme, si on ne compte pas la thèse qui peut encore ajouter 1 semestre voire 2 semestres à nos études. Voici le parcours en soi. Et maintenant, on va passer au processus pour monter son dossier. Il faut savoir qu'il existe 2 chemins lorsqu'on veut venir postuler en Allemagne. Là, je parle de personnes qui ont leur baccalauréat, qui veulent passer directement aux études supérieures. Et du coup, il y a ceux qui sont originaires de l'Union européenne et ceux qui sont étrangers hors UE. Commençons par le plus simple, le plus compréhensible. Ça sera ceux qui viennent de l'Union européenne. Alors, lorsqu'un élève vient d'avoir son baccalauréat, eh bien, déjà, ce qui compte, ça sera sa note au bac. S'il a une mention bien en montant, il a plus de chances que quelqu'un d'autre d'être sélectionné, car la note au bac compte quand même pour beaucoup dans ce processus de sélection. Après maintenant le baccalauréat, on va donc aller, dans un premier temps, passer un autre examen pour augmenter ses chances, qui n'est rien d'autre que le TMS. Je précise, le TMS, c'est pour les personnes originaires de l'Union européenne, car beaucoup d'étrangers font aussi cette erreur-là, s'inscrivent pour cet examen, mais ils n'ont pas le droit de le passer. Le TMS, Test für medizinisches Studium, est un test qui permet d'évaluer des compétences scientifiques telles que la physique et autres, qui se préparent un semestre en amont. Tout se passe sur le site internet, je mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, et c'est un examen qui permet d'augmenter ses chances lors du processus de sélection. En effet, même si vous n'avez pas eu de mention très bien au bac, eh bien, vous pourrez avoir une place en médecine avec une bonne note au TMS. C'est un examen qu'on a le droit de passer 2 fois, c'est-à-dire qu'à l'époque, ce n'était qu'une seule fois. Ils ont un peu été plus souples par rapport à cela. Donc, si vous décidez de le passer, assurez-vous d'être bien préparé afin d'augmenter au maximum vos chances. Cet examen n'est pas pénalisant, ce n'est qu'un bonus supplémentaire. Donc, vous ne perdez rien à le faire à part juste augmenter vos chances. Maintenant, avant de continuer, on va maintenant passer à des étudiants qui ont leur baccalauréat et qui sont issus d'un pays non membre de l'Union européenne. Il faut savoir que le processus de sélection est un peu plus strict et différent dans ce cas-là, parce que les universités ne prennent en général que 5% d'étudiants étrangers. Et du coup, pour cela, non seulement il faut être performant, avoir de très bonnes notes dans la plupart des cas, donc aussi une mention bien en montant, mais c'est souvent conseillé de faire un examen qui s'appelle le test AS. C'est le test aussi similaire au TMS, mais ici c'est pour les étudiants d'origine étrangère et qui auront donc la possibilité d'augmenter leurs chances de par ce test. C'est un peu un test de QI, un test complexe. On a eu à parler de cela avec d'autres étudiants en médecine qui sont passés par cette voie-là pour augmenter leurs chances, et bien sûr le lien est en barre d'infos. Ces 2 tests donc, selon ta catégorie, vont te permettre après ton baccalauréat d'augmenter encore tes chances et donc ainsi monter un dossier plus solide. Cependant, cela ne suffit pas. Ici, on ne se contente pas du minimum, on vise l'excellence. Donc, ceux qui ont par exemple eu déjà à faire une formation infirmière ou à faire des stages infirmiers, etc., cela est très valorisé dans son dossier. C'est vraiment valorisé d'avoir une expérience dans le domaine médical et souvent ils proposent aussi du bénévolat pour les jeunes bacheliers ou même n'importe qui intéressé par le domaine. Ça s'appelle le FSJ, Freiwilliges Jahr.
donc une année de bénévolat. Ça dure entre 6 mois et 18 mois et du coup, ce qui est souvent conseillé, c'est d'aller dans un domaine médical, d'aller dans un hôpital et autres et rajouter cela à votre dossier. C'est vrai que là, on est en train de monter le dossier, vous ne savez pas encore vers où est-ce qu'on va, mais je vous y amène bientôt. Lorsque donc, je répète, on a son baccalauréat, ses examens, tests, TMS ou TES-AS et qu'on a un stage ou même une expérience dans le domaine médical, comme même une formation infirmière, etc. Eh bien, rien ne nous coûte de mettre supplément une lettre de motivation, une lettre qui explique notre parcours, pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de faire médecine, quel est vraiment l'engagement qu'on a. Et ensuite, il faudra penser, pourquoi pas, à avoir une lettre de recommandation. Vous voyez, pour l'instant, je vois encore du rêve, mais maintenant, avant de passer à comment postuler et autres, on va passer à la partie délicate de cette vidéo, qui n'est rien d'autre que l'apprentissage de l'allemand. Je suis consciente que cette langue est une langue redoutable et beaucoup d'idées reçues coexistent encore aujourd'hui, mais je vous assure que ça vaut vraiment la peine. J'ai d'abord pris le temps de vous lister les avantages tels que le coût de la vie abordable, le fait qu'il n'y ait pas de concours et la possibilité en fait de vraiment monter un dossier et de bien préparer sa candidature afin que vous vous prépariez au mieux mentalement pour cette étape délicate. En effet, il est important déjà de voir ses chances de sélection avant de se lancer ou même se précipiter. L'allemand est une langue, c'est-à-dire que ce n'est pas des mathématiques où il y a une formule magique pour l'apprendre, non. Il faut du temps, il faut de la discipline, il faut de la consistance. Mais je vous assure que lorsque vous surmontez cette barrière, et même si ça va être un petit fardeau durant vos études, ça vaut la peine pour le résultat final qui est ce diplôme de médecin diplômé en Allemagne. L'apprentissage de la langue, je vous conseille pour cela d'écrire des examens préparatifs tels que le DSA, qui est un examen reconnu dans toute l'Allemagne, ainsi que le TES-DAF ou même parfois le TELK Hochschule. C'est le niveau C1 qui est requis et dans tous les cas, il faut quand même avoir déjà réussi ces examens de langue avant de postuler. Ça reste vraiment une étape délicate à ne pas négliger. C'est pour ça que je vous conseille d'aller sur le site internet des universités. Je sais que l'université de Darmstadt propose des cours de langue efficaces. Ma petite sœur est passée par là et elle a réussi à avoir son examen de langue en 1 an. Et j'ai d'autres personnes dans différentes universités. En gros, apprenez déjà l'allemand. Et l'avantage, lorsque vous avez peut-être fait un bac franco-allemand ou hispano-allemand, et bien c'est que ce bac-là est reconnu et du coup, vous n'aurez plus besoin d'apprendre l'allemand. Comme dit les Européens souvent qui postulent ou qui me contactent, ont déjà des bases en allemand, donc cherchez juste une université et suivez le processus normal. Et je sais aussi que les personnes qui viennent étudier en Allemagne par différentes voies, que ce soit par des voies techniques, des voies de formation, font quand même déjà des cours de langue en allemand pour pouvoir avoir un visa. Et du coup, il faut donc juste continuer jusqu'au niveau C1. Je parle surtout des personnes qui font par exemple une formation infirmière, voie par laquelle le niveau B2 est requis et lorsqu'ils postulent, n'ont pas de place parce que le niveau C1 n'a toujours pas été atteint. C'est très important de prendre du temps parce que ce processus, bien qu'il en vaille la peine, dure longtemps. Il faut compter entre 1 an et 2 ans pour quelqu'un qui ne connaît ni allemand et qui n'a pas encore passé ces tests-là et qui n'a pas forcément ses chances pour espérer avoir une place en Allemagne. Mais je vous assure que lorsque les cases sont cochées, je vous le répète, lorsque les cases sont cochées, vous aurez cette place. Et lorsque vous débutez vos études, il faut juste tenir jusqu'au bout et vous allez terminer médecin diplômé d'État. Maintenant que vous avez une petite vue ou un petit aperçu, la partie un peu plus croustillante, c'est comment postuler, où postuler, par où commencer, etc. Alors, les étudiants originaires d'un pays de l'Union européenne, vous allez postuler, comme j'ai pu le dire précédemment, sur Hochschulstart. Hochschulstart est une plateforme dédiée aux filières régies par un numerus clausus, c'est-à-dire en fait que là-bas, même si c'est seulement le bac, vous ne pouvez pas forcément étudier comme ça, comme dit, il faut envoyer le dossier. Et c'est vraiment une plateforme assez compréhensive, assez facile d'accès. Vous cliquez juste en fait sur Hochschulstart et il est important aussi de faire attention aux dates d'inscription.
J'en reparle plus tard parce que c'est la même pour les deux phases. Mais du coup, lorsque vous postulez, vous ouvrez la plateforme. Vous allez juste devoir en fait faire un compte. Pour ceux qui veulent faire médecine, en général, c'est sur Anton. Vous faites un compte. Et en fait, lorsque le compte est créé, vous allez juste devoir envoyer vos différents documents, que ce soit le TMS, votre baccalauréat, l'aide de motivation, l'aide de recommandation, les stages, etc. Vous allez juste remplir cela. Postuler, choisir les universités dans lesquelles vous voulez postuler. Et lorsque vous choisissez la filière médecine, vous avez aussi la possibilité de choisir d'autres filières du domaine de la santé, telles que pharmacie et dentaire. Donc, choisissez juste. Je vous conseille vraiment de choisir en fonction des universités où vous aurez le plus de chances d'être sélectionné. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites des universités, je répète. Mais les universités que je pourrais conseiller, ce seront celles du NRV parce que les critères d'admission sont assez clairs sur leur site internet. Et voilà quoi. Ensuite, maintenant, pour les personnes originaires d'un pays non membre de l'Union européenne, eh bien, lorsque vous postulez, avant ça, il y a encore une petite étape de vérification qui est: est-ce que mon baccalauréat est reconnu en Allemagne ou pas? Si ton baccalauréat n'est pas reconnu en Allemagne, eh bien, tu devras d'abord, avant ça, passer par ce qu'on appelle un Studienkolleg. Je sais que ça peut être un peu perturbant, mais j'ai déjà eu à faire une vidéo dessus en détail. Donc, je t'invite vraiment à aller sur le lien qui est en barre d'infos et à regarder cette vidéo-là. Et en fait, lorsque tu vas passer par là, la plateforme qui te concerne pour postuler en médecine, ça sera ce qu'on appelle UniAssist. C'est une plateforme où il faut payer lorsqu'on envoie, mais du coup, tu envoies tes dossiers, tu choisis tes universités, tu postules avec ton test AS, ton diplôme de langue, parce que oui, lorsque tu vas postuler, il faudra que tu envoies le certificat C1. Les universités ne perdent pas le temps, il faut savoir que voilà, si tu as la place, tu dois être prêt pour commencer. Ensuite, donc, tu auras peut-être tes stages, le fait que tu as fait une formation, comme dit, ton baccalauréat avec l'équivalence reconnue s'il n'était pas reconnu auparavant. Et en gros, tu envoies ton dossier sur UniAssist et c'est UniAssist qui va gérer ton dossier avec les universités. Cependant, petite subtilité qui n'est réservée qu'aux étudiants membres de l'Union européenne, eh bien, c'est qu'il y a des universités qui vous permettent de postuler directement là-bas. Je sais que l'université de Bonn, de Bochum, de Göttingen et quelques universités dans le NRV permettent aux étudiants de postuler directement sur le site internet. Ce qui est pour moi un avantage considérable parce que, comme dit sur UniAssist, la première inscription coûte 70 €, la deuxième 30 € et ainsi de suite. Donc si tu veux postuler par exemple dans 10 universités, tu vas devoir payer autour de 100 €, 200 €. Ce qui peut être quand même un coût assez considérable très rapidement. Donc si tu peux aller déjà postuler directement dans d'autres universités pour augmenter tes chances de sélection, pourquoi pas? C'est un peu ça. Et après tu dois attendre si tu as la place ou pas. Mais franchement, si tu coches cette case-là, tu auras déjà fait l'essentiel. Petit résumé avant de conclure cette vidéo. Eh bien, première des choses, les avantages de l'Allemagne, je l'ai déjà cité, coût de la vie accessible, les études de haute qualité. C'est exigeant, mais ça vaut la peine. Et deuxième étape, qui est aussi de savoir que la vie en Allemagne n'est pas chère. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de concours. Le dossier qu'il faut monter, les différentes étapes, ton bac, ta note au bac. Ce qui est vraiment important quand même, c'est ta note au bac parce que beaucoup d'universités y accordent encore beaucoup d'importance. Je t'assure que si tu es un jeune lycéen qui regarde cette vidéo, ou même tu as des enfants, des cousins et autres qui aimeraient devenir médecin, concentre-toi au lycée. Concentre-toi au lycée. Cette mention au bac va t'éviter beaucoup de stress. Parce que je vous assure que si tu as déjà une mention très bien et tu as un baccalauréat relativement scientifique, avec des matières un peu scientifiques, il te suffit juste de venir apprendre l'allemand en 1 an de concentration intense. Tu auras appris cette langue et bim, tu commences tes études. Et l'autre avantage lorsque tu termines tes études ici, c'est que pour ta spécialité, il n'y a pas de concours, c'est-à-dire que tu peux choisir presque n'importe quel spé. Tu dois juste te postuler dans les universités, là où il y a le besoin, et tu vas te former là-bas. Ce qui fait en sorte que l'Allemagne est encore plus intéressant pour cela. Mais on en reparlera dans une autre vidéo où je vais vous parler plus en détail de ce qui est la spécialisation médicale en Allemagne. C'est vrai que cette vidéo était longue, mais elle était détaillée. Je vous ai mis tous les sites en barre d'infos. J'ai même écrit un e-book sur le sujet, même s'il est réservé aux étudiants non membres de l'Union européenne. Je vous assure que ça vaut la peine. Si tu as d'autres questions, mets-les en commentaire. Comme dit, si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous, bye bye.